Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? On est le 11 octobre 2024. Avant-hier au soir avait lieu le grand show Tech Reveal de Tesla qui montrait leur nouveau produit pour un futur tout en chrome pas inspiré. En tout cas, bref, entre leur auto self-driving qui marche pas encore, puis tous les différents mécanismes qu'ils veulent pour empêcher en fait de développer du transport en commun. Il y avait aussi le robot domestique de Tesla qu'ils ont nommé un très optimal, un très original Optimus. C'est vraiment fucking cringe. En tout cas, je veux pas m'attarder sur genre à savoir s'il marche aussi bien qu'ils promettent ou pas, puis la technologie derrière ça, puis les dangers liés au fait d'avoir 400 livres de batterie dans un torse à 4 pieds du sol, là, dans ta maison en tout temps. On n'est pas trop sûr de comment bien ça marche, mais en tout cas, le price tag là-dessus dit que ça va être 20 000 $. Puis ben, pour les personnes qui seraient intéressées, je vous conseillerais à la place d'utiliser le 20 000 $ en question pour aller vous trouver un Christ de bon thérapeute, puis pouvoir interroger la question de savoir pourquoi que vous voulez des esclaves en 2024. C'est ça. Ah non, non, mais écoute, moi, sincèrement, je pense que c'est quand c'était aujourd'hui ou hier, j'ai vu quelqu'un sur mon Facebook qui a vraiment qui a trouvé le surnom pour Elon Musk. Tu sais, le surnom de tous les surnoms, parce que je trouve que ça évoque tellement le culte du milliardaire, je vais dire du milliardaire en apparence génial là, tu sais, dans notre société, là, le culte du self-made man. C'est quelqu'un qui l'a baptisé Tony Stark. Il me semble que ça dit tout. Hein? Ouais, mais ils prennent ça comme un positif. Genre, Ouais, ils trouvent ça. ouais, je sais qu'ils prennent ça Ils se comme un posent positif. pas, ils se posent pas gros de questions sur le caractère satirique du personnage Mhm. original. Là. C'est juste, c'est cool. Là. Ouais, ouais, Bling non, c'est bling, ça. bum bum. Bling, bling, boum, boum, pow, pow, pouf, Mais tu pouf. sais, Comme c'est on ça, c'est connaît, toutes c'est plus des gros que le affaires. tien. On connaît ça. C'est surface level honesty, là, tu sais, je veux dire, c'est cool de regarder Star Wars puis de trouver ça le fun, genre Oui, C3PO oui, puis oui, oui, mais whatever, c'est un genre, film. c'est un film, C'est c'est de ça. la fiction, Il y a c'est du la monde. deuxième partie dans science-fiction, c'est fiction, genre, Oui, c'est oui, ça. c'est ça, c'est ça. Non, non, mais écoute, moi, je te dis, là, moi, quand je vois des complotistes, je dis souvent, il y en a, là, la question, c'est est-ce qu'ils ont trop joué à Donjon Dragon ou pas assez? Tu sais? Parce que si t'as trop joué, t'es peut-être rentré dedans. Puis si t'as pas assez joué, c'est peut-être parce que t'as pas allumé que, tu sais, justement, c'est un jeu, là, tu sais, puis que je vais dire, ton espèce de fantasme là, d'être un magicien, puis de lancer une fireball ou d'être, tu sais. C'est correct, là, tu le vis dans un jeu de rôle, puis ça, mais tu sais, moi, il me semble que j'ai compris quelque part, là, entre 12 puis 15 ans, gros top, là, que c'était un jeu, là, puis que c'était un film, là, puis que c'était... C'est Bref, ça. Ah non, Ça paraît pas beaucoup parce qu'on en a pas parlé encore, là, mais je veux dire, Elon Musk, dans le palmarès des pires personnes, il se Oui. place là, à mon avis. Là. Oui, oui, clairement, là, Moi, en tout cas, c'est ça, comme je te dis, j'ai bien aimé le call de Tony Stark, parce que, tu sais, je veux dire, on s'entend, là, Marvel, c'est un culte dans notre société, là. C'est comme... Ouais, hein, c'est bon de, genre, trouver. Il minait ça comme un compliment, mais dans le fond, c'est pas un compliment, puis c'est plus accurate de même. Fait que, Exactement. Moi, je vais souhaiter bonsoir à tout le monde. Écoute, c'est rare qu'on a bien du monde qui rentre dans notre stream, genre direct avant qu'on commence toute la kit. Puis à soir, écoute, les manigans, stooping dans le chat, direct avant qu'on arrive. Ben, bonsoir à tout le monde. Bien le bonsoir les lurkers. C'est un plaisir d'être là à soir. Moi, écoute, j'ai de l'énergie à soir, surtout que le sujet, ça va brasser à soir. Écoute, mettons que tu est-ce que commences bien Musk, avec Elon Musk, parce que... question de Pierre qui demande si Musk a été élevé dans la suprématie blanche en Afrique du Sud. À Pretoria, ça se peut. Je veux dire, c'est un bougie frat boy de Pretoria, là. Je veux dire, tu sais, t'es pas obligé de faire de la corrélation, mais c'est ça. Ben, Les deux choses sont vraies. Il a été élevé à Pretoria par un petit bourgeois propriétaire de mine d'émeraude. Puis il a donné que il a grandi comme un bon white supremacist. Fait que, Ben oui, non, mais écoute, moi personnellement, là, je me dis, tu sais, on regarde juste, là, quelle année déjà la fin de l'apartheid en Afrique du Sud? Il me semble que c'est des années 90. Attends, on va aller voir ça. mm, Juste pour le ça fun. fait pas assez longtemps. Ça Ouais, fait pas non, assez c'est ça, longtemps c'est pour ça, c'est ça, c'est genre. ça. Il y a des personnes actives encore dans les Oui. médias et la politique qui s'opposaient à la fin de l'apartheid, puis on ne leur met pas d'en face assez souvent, en fait. Ah oui, On oui, devrait puis leur dire à toutes les fois qu'on les voit, ça devrait être la première affaire que tu leur fais. Hey, toi, tu supportais l'apartheid, hein, en que, 94.
Je viens d'aller voir Amnesty International France, 91, Pierre, mais ça se peut qu'il y a eu, tu sais, ça dépend qu'est-ce que tu considères être la fin, tu sais. C'est comme si on parle de la fin du colonialisme, tu sais. Il y en a qui peuvent dire que c'est fini, tu sais, mais dans la vraie vie, ça continue, tu sais. Fait que, mais en tout cas, moi, c'est ici, un peu. Perspective monde, la presse, l'apartheid, près d'un J'ai jamais entendu dire, en demi-siècle. fait, qu'il était directement impliqué dans l'apartheid, mais ça m'étonnerait pas, là. Mais je veux dire, au plus simple, on Ah peut non, dire que non, les mais employés dans la mine d'émeraude oui, de oui. Errol Musk Non, mais étaient probablement pas des citoyens à part entière. Oui, non, c'est ça. Mais Voilà. c'est pour ça que je regardais, tu sais, puis c'est là que je m'en allais. OK, ouais, première élection libre en 1994. Peut-être que, tu sais, en 91, la loi officiellement était finie. Puis en tout cas, tu sais, il y a eu des shit, Mhm. là. Mais en tout cas, bref, on va dire ça de même. De 91 à 94, l'apartheid, c'est progressivement, je vais dire, officiellement dissous. Mais là, encore là, tu sais, gars, j'ai vu de quoi récemment. OK, 90, ouais, la loi abrogeant le régime. Moi, c'est ça que je suis en train de voir dans la presse. Bon. Mais bref, tu sais, fait qu'on s'entend, là, première moitié des années 90. Puis, tu sais, ça veut dire là, que de la minute que tu as plus qu'un certain âge en Afrique du Sud, tu as été élevé dans un. Tu sais, tu as au moins grandi dans un monde où c'était normal que les Blancs puis les Noirs, ça soit pas des gens égaux, puis que ça soit pas. Tu sais, t'as déjà grandi dans un milieu comme ça. Puis, gars, je voyais récemment, il y a encore des groupes en Afrique du Sud, là, tu sais, des Afrikaners, puis des affaires de même, là, des Blancs, tu sais, qui disent que les Noirs veulent leur Ah, extermination, puis réactionnaires, ouais. les réactionnaires Il sont existe arrivés en encore, là, il y 90, en a eux autres, encore, là, là, c'est ça, exact. c'est sûr. C'est C'est ça. sûr que s'il y a un relâchement à un moment donné, ben ils vont essayer de ramener ça, là, parce qu'il y a du monde qui essaie de ramener ça en Amérique puis au Canada. Fait que, c'est ça. On s'en sortira pas facilement de même. Ah non, c'est clair. Écoute, Parce que j'avais des... 90, 80, c'est arrivé en même temps que l'Union soviétique, genre j'avais jamais pensé à ça, mais c'est arrivé comme à peu près en même temps que la Euh, chute de l'Union soviétique. J'ai entendu parler de la chute de l'Union soviétique à l'école, mais j'ai pas entendu parler de parler de la fin de l'apartheid. l'apartheid, ouais, c'est ça. C'est drôle. Euh, C'est drôle quand même quand on y pense. Ah non, mais écoute, comme tu dis, on s'en sortira pas. Écoute, c'est qui, je pense, c'était Coluche qui disait Dieu a dit tous les hommes vont d'être égaux, mais ça sera pas facile. On entend encore le résultat de cette divinité-là. Ah ouais, non, non, mais écoute, c'est pas juste ça, là, c'est parce qu'il faut que tu te dises que même avec toute la bonne volonté du monde, là, fait que, tu sais, même avec toute la divinité du monde, parce qu'au final, c'est pas plus que ça, tu sais. Puis les bonnes intentions, on sait où ça mène. Même avec Pierre, ça, il dit qu'il y a encore du monde qui achète des terres en Afrique du Sud pour se faire des genres euh, d'enclaves blanches dans l'Afrique du Sud, en passant par la propriété privée. Ils sont inarrêtables, tout à fait. ouais, oui, non, effectivement, je pense que dans ma connaissance, c'était un groupe de même, ce que j'avais vu, là, une vidéo, mais je me rappelle plus si c'était France. Je veux dire, tant qu'il va y avoir le capitalisme, Ouais, le racisme ne sera pas loin derrière. non, Je sais effectivement. pas pourquoi. Oui, puis tu sais, je veux dire, même quand on a les meilleures intentions du monde, là, le frame de pensée, là, tu sais, puis bien souvent, là, tu sais, là, le monde, là, le PR se mélange là-dedans, puis le monde essaie de dire n'importe quoi. D'ailleurs, notre première vidéo, écoute, je fais un segue, là, mais notre première vidéo, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui essaye d'expliquer quelque chose, mais qui mélange tellement tout que, écoute, il y a du meilleur comme du pire. Le titre du vidéo, c'est What is the Autism Spectrum? Fait que vous vous doutez bien que je vais avoir de quoi à commenter là-dessus, mais ironiquement, c'est pas sur le premier vidéo que je vais commenter. Vous allez entendre Ah, c'est John Green, ça? Cool. Cool. euh, Sympathique. Un vieux de la vieille. Les frères Green, ça fait partie des ouais, premiers, genre VTubers, ouais, YouTubers qui ont mais, commis une grosse. ouais. Mais oui, non, j'ai Dans écouté. le genre éducatif, Ouais, là. ouais, non, mais j'ai écouté beaucoup de leurs vidéos, j'ai écouté beaucoup de leurs, tu sais. Puis, mais j'avoue que là, ils l'ont échappé. Puis on va écouter un react après d'un autiste qui s'appelle. T'as peu, c'est quoi le titre de sa chaîne? J'ai un blanc. Ok, ils C'est. l'ont échappé, là. Ah, Ah c'est oui, cool. oui, ils l'ont sérieusement, mais genre solide échappé. Ben, je vais dire, ils l'ont solide Brûle tes échappé. idoles. Ben, je vais dire, ils l'ont solide échappé. On va l'écouter, là, puis je vais être bien franc avec toi. J'aimerais ça qu'on s'abstienne toute la gang de commenter pendant le premier vidéo. Parce que on va écouter après ça le react. Je vais aller le voir, là. Parce que ça me Euh, gosse, là. ah, lui Euh, aussi, je le connais. ouais, non, effectivement. Il est pas nouveau. T'as peu, c'est quoi le nom de sa chaîne? J'ai toujours un blanc. La Euh, batte 50, bienvenue, bonsoir. c'est Autism from the Inside, c'est ça. Il va réagir, puis écoute, je passe le react parce que je pense que de tout ce qu'il dit dans le react, j'aurais quasiment pas pu faire mieux.
Fait que on va écouter le react, puis on va rajouter du stock, puis on va commenter rendu là. Parce que je vous avertis tout de suite, ce que vous allez voir dans le premier vidéo, vous allez entendre des choses, vous allez faire Ah, c'est bien, puis après ça, vous allez faire Wesh! Il y a de tout là-dedans, là. Puis c'est par ça qu'il commence après ça, Autism from the Inside. Il dit dans le vidéo, on entend du meilleur, puis du moins bon, du pas pire, de la Venant de John désinformation. Green, je vais m'en tenir à Ouais. assumer que c'est de la mésinformation involontaire. Là. C'est bien intentionné, mais qui fait des erreurs pareilles. En fait, je vais te dire ça de même, c'est que présentement, là, on est comme tellement dans un switch de paradigme que les gens, mettons par exemple, les militants pro-neurodiversité, genre moi pis toi, on est par certaines personnes, du moins, qui sont, je vais dire, peut-être moins impliquées ou whatever quoi, on va souvent être mis sur un même pied d'égalité que les pro-thérapies de conversion, sans se rendre compte que, tu sais. Fait que ben souvent, on finit. J'ai pris cette vidéo-là parce que c'est justement, on finit souvent avec un melting pot où ce que c'est tout, puis du n'importe quoi, puis ça semble contradictoire, puis ça. J'imagine que le cas, c'est qu'on devrait tous fermer nos gueules puis laisser les professionnels parler, mais les professionnels aussi sont remplis de billets. Là, Ah oui, puis c'est parce que l'affaire, c'est que l'éducation présentement est autismophobe, fait que l'école de pensée auquel les gens sont allés à l'école est autismophobe. Nick Walker en parlait. Un changement de paradigme, là, ça se fait jamais sans heures, puis tu sais, c'est jamais, tu sais, il y a toujours une période, je vais dire, il y a toujours une espèce de période intermédiaire comme ça, où ce que ça semble être une école de pensée contre une autre, tu sais, mais on connaît l'histoire, c'est arrivé pour la communauté LGBT avant nous autres, puis la psychiatrie s'est plantée déjà, puis tu sais, that's not new under the sun. On va en voir. Je vais montrer quelques extraits à soir là, de choses, là, puis vous allez voir que. Tu sais, la science, c'est bien parce que ça se remet en question. Mais justement, ça se remet en question, ça veut pas dire que ça fait jamais d'erreur, puis quand ça fait des erreurs, des fois, il y a du monde qui paye. Puis là, ben, il y a du monde qui ont payé. Puis il y a encore du monde qui paye. Fait que. On en parle, puis on l'explique, puis on passe des vidéos comme ça. Fait que on va écouter ça. Comme je vous dis, celui-là, moi, même moi, là, je le sais, il y a des affaires très cringe là-dedans. Je les commenterai pas pour tout de suite. Je vais attendre que Autism from the Inside en parle, puis on va commenter à ce moment-là. Fait que je starte ça, puis je vous laisse écouter ça. Oh, cool. Autism spectrum disorder is pretty common. Le transformatif va arriver après. Ouais, exactement. Autism spectrum disorder is pretty common. The World Health Organization estimates that at least 1 in 100 people today have that diagnosis, and some say it could be twice as many. But while all autistic people are united under the same label, it is a diverse group. You could be a middle-aged white woman who communicates through an iPad and pointing and who lives in a group home with round-the-clock care. You could be an older African-American man who's married and works at a museum where you get to wow people with all your knowledge of your favorite topic. You could be a young Vietnamese girl who walks on your tiptoes and plays the same game by yourself during playtime every day. If you're not autistic, you might still see yourself in some of those descriptions. And if you are, you might not identify with any of them. That's because autism isn't one thing. It's a spectrum. It affects a variety of people in a variety of ways. But we haven't always understood it that way. Over the years, researchers and the Diagnostic and Statistical Manual, or DSM, have updated who falls under that umbrella and what kinds of diagnoses and therapies might come with it. So here's what we know today about the entire spectrum of autism, where it comes from, how to recognize it, and what comes after diagnosis. First of all, autism hasn't always been thought of as a spectrum. The scientists and clinicians who wrote the first reports back in the day were not taking into consideration a lot of the people who would be diagnosed as autistic today, which is why in the 1940s they described it as, quote, a rare disorder. It was a diagnosis given to people who were especially sensitive to certain stimuli, avoided hugs, eye contact, and other social contact, felt particularly drawn to routines, repeated certain words and movements, tended to get totally absorbed by an object, and either didn't use
use language at all or didn't appear to use language to communicate with other people. And many autistic people today can relate to at least some of the stuff on that list, but there's a lot to unpack between those early descriptions and now. In 1994, the 4th edition of the DSM came out and drew some new distinctions. For people who weren't intellectually disabled and aligned with fewer of the communication criteria, there was a new diagnosis separate from autism: Asperger's disorder. This new diagnosis was already a bit controversial because the children that Dr. Hans Asperger wrote papers about in the 1940s wouldn't have qualified as having Asperger's disorder the way it was described in the DSM-4. Not to mention the controversial circumstances under which Asperger published his findings. He began his scientific career in Nazi Germany, so there's a lot of debate around the underlying goals of creating those diagnoses. But Asperger's wasn't the only addition to the DSM-4. A few other diagnoses with overlapping symptoms also came into the scene, brought Excusez-moi tout le monde, je viens de voir que les sous-titres ils sont en anglais. Excusez-moi. Auto-translate. Je sais pas si c'est un problème pour quelqu'un, mais on va quand même switcher. J'avais pas remarqué. Pas super sensible à ça. broadly referred to as pervasive developmental disorders. And when it comes down to it, whether you were diagnosed with Asperger's or a pervasive developmental disorder, you probably had overlapping symptoms with people diagnosed with autism. So the next time the DSM was updated in 2013, all of those diagnoses were smooshed together into autism spectrum disorder. And we continue to call it the autism spectrum today. But everyone seems to have their own definition for what spectrum means. Some researchers refer to it as a scale of functionality or severity, based on things like the extent to which you depend on others to complete daily activities. And there's a huge range of support that people across the autism spectrum might receive. But others, including some people in the autism community, prefer to view the spectrum more neutrally, like a color spectrum. In that framing, different people have different qualities, but one shade of autism isn't better or worse than another. So while the debate continues about what exactly the spectrum means, the current accepted diagnosis is autism spectrum disorder, and there are biological reasons to support thinking about it that way. Even after a century of research, we're still in the very early days of understanding where the symptoms of autism spectrum disorder come from. But genes do seem to play a role. One publication from 2019 surveyed the genes of more than 1,000 autistic people and their relatives, and they found rare genetic underpinnings for autism that have also been linked to stuff that's sometimes associated with autism, like schizophrenia and ADHD. It often comes down to things like deletions and duplications of parts of your genetic code. And that's the kind of thing that can be inherited or not. Now, I know that's not a specific answer to the genetic question, but that's because, as far as we know, autism isn't like sickle cell disease where you always get that diagnosis if you inherit a particular gene. It's a more varied diagnosis with more varied sources. In the 2019 study, most of the participants had no clinically relevant genetic changes, but about 10% of them had at least one, and they were not all the same one. In total, this study found 209 genetic changes that are likely to be involved in creating the autistic experience, but only for those 10% of autistic people. If you're one of those 10%, you might want to know what causes your genes to change like that. It is not vaccines. As usual, the dark corners of the internet are wrong about this claim. It has been refuted by many peer-reviewed studies that strongly concluded there is no link between vaccines and autism. But there are some epigenetic changes that researchers have linked to the condition. That's the term for when your lived experience changes the way your body uses your genes. A particular environment or experience can alter how your genes are expressed through a process called methylation. One carbon and 3 hydrogen atoms, which a chemist calls a methyl group, get added onto a part of your existing genetic code, and this change can keep that genetic code from being read, as if it's been turned off. Another study published in 2019 found differently methylated DNA in the brains of autistic people who had donated their bodies to science upon their deaths. The investigators compared brain tissue from people who had and had not been diagnosed with autism spectrum disorder back when they were alive, and they found 111 genetic sites that were differently methylated between the two groups. Of them, about 18% seemed to actually matter. Like, you could put a stop sign in the middle of a cornfield and it won't change traffic patterns, but if you put that stop sign on a busy street, it will have more effect. So 18% of these methyl stop signs were put in places where they metaphorically stopped traffic for those genes. One of those places is thought to be like a kind of autism avenue, where a lot of methyl groups were found to stop traffic on a gene that has already been associated with the autism spectrum. Have we taken this metaphor far enough? Yes.
I will stop now. Despite the vast spectrum of autism, these researchers found that different manifestations of the diagnosis have the same DNA methylation patterns. So across the spectrum, certain genes associated with autism may be altered and contribute to the experience. These genes regulate all sorts of stuff, like immune function, sending information from one part of your brain to another, and forming new neural connections. So it's no wonder that there are many layers to the autism spectrum. And if we go even farther down the rabbit hole, some researchers have come up with ideas for what inspires these methyl groups to attach to autistic people's DNA more than other people's in the first place. One popular theory is that the age of your father when you were born matters. Some research suggests that you're more likely to be autistic if you had an older male parent because sperm mutates more with age. In this context, older refers to people over 40 years old. But that's not to say that everyone over 40 will have autistic children or that all autistic babies were born to people over 40. There are just studies that suggest it's more common at the population level. Another potential source of epigenetic changes associated with the autism spectrum is the immune system. Several reports from Europe and North America say that people who developed in the womb of someone with an autoimmune disease are more likely to be diagnosed with autism, with some specific diseases increasing the likelihood by up to 80%. But it ranges a lot depending on the autoimmune disease and its onset timing. For example, thyroid disease is particularly relevant, while psoriasis and rheumatoid arthritis are not significantly associated with the autism spectrum. Scientists think that pregnant people with autoimmune diseases make more antibodies than those without. And they've found that people who gave birth to autistic babies made specific antibodies that other pregnant people didn't make. Those antibodies target proteins in the baby's brain, which could make it inflamed and change the way it develops. And yes, brain development is yet another potential source of autism, but I'll get to that later in the video. The point is, there are a lot of possible origin stories for autism, and none of them apply to everyone on the spectrum, and you better believe that scientists are still looking into it. In the last few years, the National Institutes of Health started... Tu sais, j'ai dit que je commenterais pas, mais là c'est trop fort, là. Je vais juste dire une chose. Tu sais, là, il y a plusieurs moyens d'amener de l'eau à 100 degrés Celsius. Pas tous ces moyens-là la font bouillir. Ça vous semble-t-il être une affirmation sensée, ça? Ouais. Ouais. Ouais, fait que t'es en train de me dire que si j'amène mon eau à 100 degrés Celsius avec, mettons, un feu de bois versus un rond électrique, dans un des deux cas, elle bouillera pas? Ben, il y a d'autres façons d'empêcher l'eau de bouillir, là, mais je veux dire, Non, mais je veux dire, je fais un sarcasme gros comme le bras, là. T'as la même eau des deux bords, là. C'est juste qu'il y en a un... Tu sais, les autistes, ils comprennent pas ça, le sarcasme. Ah ben oui, excuse-moi, j'ai oublié. Où avais-je Moi, je suis la genre, taille? ah, ben oui, non, mais je veux dire, dans un vacuum, l'eau, elle pourra pas bouillir, là. Oui, non, effectivement. Non, mais on suppose ici que t'as la même eau, là. Il y a juste la source de chaleur qui change. OK. Non, OK, ouais. Ouais. T'as raison, d'abord. Ouais. Mais c'est un peu ça qu'il est en train de nous dire depuis tantôt, tu sais. Il y a comme... ah, OK, ça s'applique pas à tous les autistes. Mais c'est probablement ça qui cause l'autisme, entre guillemets. OK. Fait que tu es en train de me dire que le truc qui cause quelque chose, 10% du temps, tu appelles ça une relation de cause à effet, toi. Le 10% aussi, il me gosse un peu. Ah, faites-en pas. 10, c'est bien. Là. Moi, j'ai vu des centres des hôpitaux pour enfants y aller avec 2. Je veux dire, à date, tu me donnes des affaires qui, genre, warrants further research, mais genre, pas des affaires que tu mets dans un papier pour la population générale, parce que je veux dire, les implications de ça sont à Christ. L'histoire de genre, l'âge de ton père, là. Ouais. Attends d'être sûr, là. Attends, c'est pas fini, ça commence. On a déjà de la misère, là, avec l'âgisme, là, genre... Oui, non, c'est ça. Non, attends, là, genre... Non, check, ben c'est ça. Là, on a fait une exception à Chris, notre règle, mais on... Pendant la foulée, je vais juste finir ça n'a pas tellement rapport avec la vidéo. Mais tu sais, dans la foulée de genre... quand que, genre, Tim Walz il a été présenté comme le vice-premier ministre, puis en tout cas, ils ont présenté son fils qui est autiste, puis tout le kit, puis il y a eu une vague d'attaques vraiment dégueulasse. Puis dans la vague d'attaques dégueulasses, il y en avait une qui m'a marqué justement, que ça disait genre, ah ouais, mais c'est parce que
genre, il l'a eu à 47 ans, puis du sperme de 47 ans, c'est Sacrément. expiré, genre. Mais tu regardes, tu Sacrément. feeds ce genre d'allégation Ben ouais. vraiment stupide-là là, en sortant Ben de oui, ben oui, de ben la oui. science. Peut-être, genre, il y a peut-être du vrai là-dedans, il y a peut-être Non, quelque non, chose à mais je trouver, vais genre, le. mais Attends, mais continue à chercher, puis attends d'être sûr non, avant non, mais d'en parler, là. je vais te débunker ça tout à l'heure. Là. Je m'étendrai pas là-dessus, là, mais je vais te débunker ça tout à l'heure. Mais moi, m'a dit bien franchement, là, juste pour l'affaire de Tim Walz, là, tu sais, moi aussi, je l'ai vu, là, son fils, puis au début, tu sais, j'étais malaisé. Je me disais, c'était-tu un. Tu sais, parce qu'au début, je savais pas que c'était son fils, tu sais. Genre, tu sais, je me suis dit, c'est-tu un. Je vais dire, un. Ah, si c'est juste un badaud dans la foule qui Ouais. pleure à cause de Tim Walz, ben écoute. Ouais, non, moi aussi, je trouvais ça malaisant. Mais de la minute que j'ai su que c'était son fils, moi, c'est comme, pour que ça change quoi qu'il soit neurodivergent? Je peux comprendre que le fils de quelqu'un qui finit par se rendre comme candidat à la vice-présidence aux États-Unis est ému dans un discours comme ça. Ah, Ça c'est wholesome anyway, là. Je veux dire, Chris, c'est le moment de gloire de ton père, puis là, il t'a même fait un call-out, ben genre oui. un shout-out direct, puis genre, t'es dans une foule immense, puis genre, avec l'émotion, Chris, ouais, t'as pas besoin d'être rien pantoute pour Ben genre non, c'est ça, avoir c'est une ça. vague d'émotion à ce moment-là. Exactement, exactement. Tu sais, dans le contexte, Mais ça, c'est les fachos, un homme qui pleure Ben en oui. premier, c'est un problème, là. Un homme qui Non, non, pleure en mais public, oui, oui, là, oui, non, c'est genre, ça. Puis, ah, puis là, soudainement, pour que ça soit acceptable, ça leur prend une raison. Là. Ah, faut qu'il soit neurodivergent. C'est quoi? Parce que s'il ne serait pas correct? ben là, ça donne que c'est le Oui, cas, oui, fait qu'ils sont c'est le tombés cas, mais là-dessus. whatever. Mais ça aurait été autre chose, il Ouais. aurait trouvé autre chose. Ben Là. oui, ben Au oui, ben pire, oui. il l'aurait transvestigué, là. Genre, c'est Ouais, secrètement une mais femme ou what the fuck, là. ouais, non, non, mais je veux dire, sincèrement, là, il y a quelque chose d'infantilisant dans dire OK, on va te permettre, toi, parce que tu es neurodivergent. Non, tu nous traites comme tout le monde. En même Puis temps. n'importe qui a le droit d'être émotif, peu importe sa raison. Puis ça a pas. Tu sais, dans la vraie vie, là, lui, là, pour avoir eu le droit de pleurer en public, là, il a fallu que quelqu'un disclose quelque chose qui relève de son dossier médical. Mhm. C'est assez ordinaire. En effet. Started pushing for Normaliser de autism pleurer research. en public. Hein? Normaliser le fait de pleurer en public. Exactement. Voilà. And funded like a veritable buttload of projects along those lines. But because of the whole spectrum of it all, many avenues of research could be related to the disorder. It's very possible that a diagnosis this complex is the result of several interconnected causes. So we still don't know exactly what gives you autistic traits, but a lot more progress has been made in the area of diagnosis. Today, we know the autism spectrum doesn't discriminate the way people once thought it did. I mean, the Centers for Disease Control and Prevention in the US still reports that white children are more likely to be diagnosed with autism spectrum disorder than other groups, but it's more complicated than that. Some statistics might fool you into thinking that autism is a white person's diagnosis, but that's more reflective of other factors than lower prevalence in some groups. In fact, one study from 2014 found a higher rate of autism in Black, Asian, and most Hispanic populations when the data were adjusted for things like socioeconomic status. So it's not just white boys, and it's also not just boys. All sexes are represented. Non, mais ce bout-là, il est quand même pas trop pire, là. Je te dirais qu'il Oh, présente pas toutes, mais c'est il pas de sa présente quand faute à même. lui, là. C'est pas de sa faute à lui, hein, c'est ça. Ah, quand on considère le statut socio-économique, quote unquote, le racisme systémique, là, ben là, tout Ouais. d'un coup, ça Ouais. arrête d'être plus des Blancs qui se font Ouais, non, diagnostiquer. non, non, Ah, ben, regarde j'avoue, donc. non, non, Ah, ben, j'avoue que il aurait pu prévoir. ouais, non, non, j'avoue que le fait d'appeler ça les facteurs socio-économiques, ouais, j'avoue, il y a un petit peu. Mais comme Ah non, non, tel, mais là, ça, on peut pas trop lui demander. Je réagissais pas ouais, négativement, je réagissais à la lenteur de la ouais. science, là, pas aux Ouais, ouais, vidéos. non, c'est ça, exactement. Oui, ok, ouais, je comprends. Ouais, effectivement. In the autism spectrum. Even Asperger himself had female patients, and that was back in the early days of quantifying and defining autism. Today, we also know that the spectrum includes people who are nonverbal and people who are incredibly talkative. An autism spectrum diagnosis means you might communicate differently than people who don't have that diagnosis, and individuals across the spectrum run the communication gamut. A research article published in 2020 tested this concept using a modified version of. Ah oui, petite parenthèse, ça, tout ce que vous allez voir ça, là, quand on dit là, qu'il y a du pire puis du meilleur, là, il n'y a absolument aucune excuse, le gars, parce que la vidéo date de 5 mois. Là. Il n'y a pas d'affaire là-dedans là, tu sais, qui date ou qui. La vidéo date de 5 mois. Là. C'est année. Mhm. Mhm.
of the telephone game. That like party game where one person tells something to the next person and they have to relay the same message to the next person and on and on. Finally, the last person in line speaks up and tells the room that Atlantis spies on you from space when the original message was, I'd like to pie you in the face. So it's a test of how well we can relay information. And in this study, groups of autistic people, non-autistic people, and mixed groups were asked to play the same game. The results demonstrated that a group of autistic people communicates information just as effectively as a group of non-autistic people, but communication breaks down earlier in the mixed groups. Now, if you go on for long enough, all three had equally bad information retention. That's kind of how the telephone game works. The important part is that autistic people have similar skill levels in communication compared to non-autistic people, and there's a mutual lack of understanding when we're trying to communicate with people outside of our group. This is a huge finding that flies in the face of years of clinicians and researchers claiming that autistic people have a communication deficit. According to this study, it's a communication difference. But of course, that perspective is representative of only a specific sliver of the spectrum. The participants in this study were verbal with an average IQ, no anxiety disorders, and diagnosed with autism spectrum disorder as adults. If you're mostly nonverbal, your game of telephone would be different and might yield different results. In fact, your entire life may look different from the lives of the people the 2020 study recruited to play the telephone game. The autism spectrum includes people who... Quoi ça, Touping, que tu recommandes fortement? Le documentaire Brain Man, à propos de David Tammet. Ah, OK. Daniel Tammet, ouais. Écoute, je te dirais, je sais pas à quel point qui est, je vais dire, up-to-date, parce que je te dirais, j'ai lu des affaires... Parce que moi, j'ai lu le livre de Daniel Tammet, puis... c'est quand même... Ça date. Je connais pas les opinions récentes de Daniel Tammet, là, puis c'est normal que je vais dire, la conception évolue, parce que même la mienne, en 15 ans, ça a changé parce qu'on jase, parce que c'est le genre de sujet sur lequel la connaissance humaine va vraiment à cette vitesse-là. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Daniel Tammet, c'est quelqu'un qui a une mémoire de travail absolument phénoménale. Il a récité devant un auditoire les 22 614 premières décimales de pi de mémoire, straight pipe. Genre, ça il a pris 8 heures, puis il avait droit, je pense, à un break de 10 minutes ou je ne sais pas combien d'heures pour juste reprendre sa salive, là. C'est hallucinant, OK. là. C'est un record, là. C'est intéressant, mais je sais pas, les génies surdoués, autistes, je trouve que c'est un peu surfait. C'est ça. Non, mais Ça l'intéresse trop, les gens, je vais dire, autre aspect je de vais dire, l'autisme. je vais te dire oui, mais c'est le traitement qui en est fait. Puis justement, je vais en faire un traitement qui va être haut tout à l'heure de ces affaires-là. Fait qu'on on y reviendra, là. Mais je suis d'accord Parfait. avec toi qu'il y a de la inspiration porn par rapport à ça. Mais le problème, c'est la inspiration porn. C'est pas la. Oh, non, c'est pas le. C'est pas la Genre, j'ai performance de rien Daniel contre Tammet. les surdoués. J'ai rien contre Non, les non, mais je veux surdoués dire, comme non, tel. J'ai quelque chose contre l'espèce de ouais. de lentilles qui ouais. focus là-dessus, genre, puis que ça fausse les données de c'est quoi être autiste. là. Ouais, ça, écoute, je te dirais, c'est le phénomène plus général de la inspiration porn qui pourrait mériter son propre show. On trouvera quelque chose. Là, C'est une façon de décrire ça aussi. Là. C'est parce que ça touche Ah à non, plein mais d'autres affaires, là, inspiration porn aussi. ouais, non, effectivement, ça touche. Ça peut être pour la pauvreté, pour le handicap physique, pour un paquet d'affaires. oui, mais c'est justement. Oui, Prends-toi puis sois positif. Puis, tu sais, c'est un peu comme genre la law of attraction pour genre les personnes qui croient pas à ça. Là. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le phénomène dont tu parles avec les surdoués, là, c'est vraiment. C'est la on va dire que c'est la version locale de la inspiration porn. Oh, non, mais c'est ça. Il en parle trop parce que c'est ça qu'il trouve inspirant. Ouais, c'est ça, exactement. Versus d'autres affaires. C'est tout ce que je peux dire là-dessus, parce que je suis pas au courant du cas en particulier. Gars, juste Kim Peek, un des plusieurs personnes qui a servi à faire le personnage absolument atroce de Rain Man. C'est une histoire à part entière, ça. Mais tout ça pour dire que, tu sais, lui, il était macrocéphale sans corps calleux, c'est-à-dire il avait pas un cerveau, lui, il avait 2 demi-cerveaux. Il était capable de lire un livre, les 2 pages en même temps, ouverts. Les 2 yeux comme ça. Parce que les 2 hémisphères de son cerveau ne communiquaient pas ensemble. Le bout qui faisait que ça communique ensemble, il n'y en avait pas. Ça s'appelle le corps calleux, lui, il n'y en avait pas. Fait qu'il était capable de lire un livre, les 2 pages en même temps.
Mhm. Mais C'est spécial. oui, Mais c'est c'est assez spécial. Mais tu sais, quand on parle d'inspiration pas porn, représentatif de beaucoup non, d'autistes. non, ben, en fait, c'est aucun. Le gars, il n'est pas autiste, c'est pas ça la question. C'est ça, Mais l'idée, c'est de dire, mettons, prends un gars comme ça, là, ils vont en parler de lui, puis tout le kit, tu sais, gars, ils s'en sont même servis pour faire Rain Man. Mais quand est-ce qu'ils vont parler de l'anxiété que ce gars-là vivait? Quand est-ce qu'ils vont parler de ses besoins? Quand est-ce qu'ils vont... Ils vont juste parler de ce qu'ils trouvent inspirant, là, du fait qu'il y avait une connaissance encyclopédique, qu'il lisait des livres à toute vitesse, qui, tu sais... Il me semble dans la pop culture, il a été élu comme un personnage Oui. autiste. Là. Oui, ben oui, dans la pop... En fait, là, on en parle... C'est comme... écoute, si tu veux, je peux faire un segue là-dessus, là. Écoute, On est là pour ça. Ouais, non, mais écoute, OK, bon, on va le faire, là, mais vous compter c'est quoi l'histoire de Rain Man. Donnez-moi, ben, regarde, je vous laisse, je vous laisse finir la vidéo, là, puis je vous compte ça après, parce qu'il faut que j'aille chercher le livre de Steve Silberman dont on a parlé il y a plusieurs semaines, là, parce qu'il faut vraiment que j'aie les bons noms à la bonne place, là. Je peux pas vous conter l'histoire derrière Rain Man et c'est la bullshit qu'il y a là-dessus sans vous mentionner cette histoire-là, là. Il y a quelqu'un dans cette histoire-là qui aurait mérité qu'on parle de lui, là, puis qui c'est pas arrivé. Fait que je vous laisse finir la vidéo, puis pendant ce temps-là, je m'en vais chercher ma copie de Neurotribe. Who live independently and people who rely more on others for their daily activities. And in each of these facets of identity, from sex to communication to independence, there are autistic people everywhere in between the extremes. Like you might have met someone on the spectrum who's really skilled at calculations or music. Maybe you mentioned your birthday and they were able to tell you immediately what day of the week that was. This is what people are referring to when they talk about superpowers, but the term that academics use is savant syndrome. About half of all recorded savants are on the spectrum, which is why they're often associated with each other. But only 1/10 of the people diagnosed with autism are savants. So this definitely isn't a trait that comes as a package deal with all of the other lived experiences of the spectrum. Being on the spectrum doesn't inherently mean you are a savant, and you can be a savant without being on the spectrum. Also, there isn't a set IQ range that savants stay within. Some savants have high IQ and some have a lower one. Importantly, the IQ test only measures specific facets of intelligence. If you're a savant, you're incredibly intelligent in ways that others fall short, regardless of that one assessment. For example, the researcher who first described savants talked about someone who could recite the entire 6 volumes of The Decline and Fall of the Roman Empire forwards or backwards. Oui, Two Pink, effectivement, Daniel Tammet puis Kim Peek se connaissaient, effectivement. Backwards from memory. So that's a quality that some people on the spectrum have. It's also a quality that you can have even if you're not autistic. And many savants who aren't on the spectrum still share experiences with some people who are, like not speaking as a young child, which also happens in Einstein syndrome, or reading at an early age, which is also called hyperlexia. This overlap can create confusion. If you aren't autistic but have these other conditions, you could easily get diagnosed as being on the spectrum. Then you might get interventions that aren't super effective for you, and you develop in ways that are typical for what you actually have. Children with Einstein syndrome, for example, can start out nonverbal and then develop speech later on. That kind of significant communication change with age isn't characteristic of autism spectrum disorder. Being autistic is a lifelong thing. It won't go away with age, but for some autistic individuals, certain symptoms become less pronounced as you get older. And I say some, because it depends on the circumstance. People who are intellectually disabled and nonverbal tend to have more pronounced symptoms that don't change as much over time. In a large study with more than 240 people on the spectrum, half of the verbal participants had some symptom improvement. But even among people who showed reduced symptoms over time, they did not grow out of autism. They continued to meet the standards for diagnosis and had low social reciprocity. The back and forths of your conversation don't quite look the same even if you are no longer hyper-focused on one topic. For those who show change over time, it might be related to your aging brain, specifically a group of brain cells called mirror neurons. These are cells that activate when you do something and see someone else doing the same thing. A study published in 2011 found that children and adolescents on the spectrum don't activate a part of their brain called the inferior frontal gyrus much, and that's where these mirror neurons are. But some autistic adults activate their inferior frontal gyrus and mirror neurons more, to the point where they're statistically the same as
as adults who aren't on the spectrum. So that might explain why some autistic people have improved communication skills with age. Now, the brain scans in this study can't tell us whether that brain change directly leads to the social change. There's just a correlation. But the bottom line is that autism, like a diamond, is forever. And it's usually noticeable starting around age 2. So let's say that you've noticed autistic traits in yourself or your child. Here's how you'd confirm that you're on the spectrum rather than experiencing some other condition. First, you would go through a screening. This is the first assessment that usually happens through your primary care physician during a regular checkup. Depending on how old you are, there are different versions of the preliminary screen. Guardians of children between 18 to 24 months old usually fill out the modified checklist for autism in toddlers, or the MCHAT. This is the most commonly used questionnaire in Europe and the US. One question asks if a child follows a pointing finger to the object the finger is directed toward. Another asks if they get upset by everyday noises. Another question asks if the child is interested in other children. The questions range from gauging interest to response to activity, and if the answers to at least 3 of the 20 questions align with a spectrum diagnosis, then the child may be autistic. Adolescents can be assessed utilizing similar instruments such as the Gilliam Autism Rating Scale, GARS. Again, this kind of assessment is filled out by caregivers or teachers and looks for things like repetitive behaviors or emotional responses. An autism diagnosis for adults tends to begin with a self-report assessment, such as the Autism Spectrum Quotient, AQ. These forms ask people to rate their agreement with statements such as, "I find it difficult to work out people's intentions," and "I prefer to do things the same way over and over again." The big difference here is that it's not a parent or caregiver filling out the assessment, but the person themselves, although sometimes a clinician will help them interpret the questions. And if you're nonverbal, you might take the Universal Test of Nonverbal Intelligence, which is administered and answered nonverbally. It tests things like spatial memory, reasoning, and the ability to complete mazes. Depending on how you score, these assessments can help connect you with resources like in-home support, group homes, and training for jobs. Once you're diagnosed with autism spectrum disorder, you can start interventions that can change your life for the better. If you're nonverbal, you may be able to use a keyboard, iPad graphic system, gestures, or sign language to communicate. If you have low muscle tone, a common symptom, you can get physical therapy to build up your strength, coordination, and balance. And many people on the spectrum receive some kind of behavioral therapy. The whole idea is to figure out the function of a harmful behavior, like banging your head against a wall, and replace it with something that more safely achieves that function, such as pressing your head into a pillow to get some sensory input. Historically, the first step, where you remove the behavior, was done through measures that many people consider unacceptable now, like using shocks or spray bottles or even immobilization. Today, you're more likely to have a distraction removed or be told that you didn't perform the desired task correctly. But the treatment still faces a lot of criticism. Some people who have undergone applied behavior analysis found it extremely unpleasant or felt as though they were having their identity stripped away. And it's not a small commitment either. The guy who came up with applied behavioral analysis found that people who followed the protocol for 40 hours per week had best results. That's a full US work week's worth of training. But a 2018 study found that children who received just 10 En passant, il y a une raison pourquoi il vous le nomme pas, le gars. Parce que vous pourriez chercher facilement une entrevue de lui dont on va vous présenter des extraits tantôt. Il s'appelle Ivar Lovas. Ça va peut-être avoir l'air intense, là. Mais il y a du monde qui font des choses puis qui disent des choses tellement horribles dans la vie, là, que des fois, on aura le goût de les déterrer pour les retuer une autre fois. Pour qu'ils remeurent une autre fois. Lui, là, ça en est un tueur, là. Puis, tu sais, quand on dit qu'on manque de superlatifs, là, tu sais, on voit ça généralement des gens, là, tu sais, comme des scientifiques qui font des expériences sur des êtres humains, là. Ouais. Ouais. Que tu te dis, mais comment tu peux traiter un de tes semblables comme ça, là? Parce que tu te dis que même si quelqu'un mourrait ou se ferait exécuter, whatever, au moins il est mort one shot, tu sais. Là, c'est comme on dirait, t'as juste fait comme si la souffrance des autres n'existait pas. Ah, mais il y a des résultats. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. 10% amélioration dans 10% des affaires. Oui, de puis c'est pas juste ça, 10%. c'est pas juste ça, c'est scientifiquement prouvé aussi.
Ça, c'est quelque chose qu'on va reparler, le scientisme. Tu sais, Science is like boobs. It sells. 10 hours of training per week for 28 weeks sometimes showed larger behavioral changes than those who did more sessions. So maybe the full-time job of training one kid isn't always necessary, but it might also depend on where you start. The 2018 study found that the younger children were when they started interventions, the more improvement they showed. As in, younger than 28 months old. So there really is something to the idea that earlier intervention is more effective. Ultimately, there are a variety of tools for the variety of symptoms that come with autism spectrum disorder, but I can't stand here and tell you that they're all perfect. Behavioral therapy can encourage new coping mechanisms as alternatives to self-harm or property destruction, but that kind of intervention doesn't make stimuli go away or become less overwhelming, which is one reason that research is still ongoing. For all its flaws, applied behavioral analysis is regarded as the only effective evidence-based intervention for someone on the spectrum. And in reality, none of these options will cure autism. This has become a supercharged topic as many people have developed an appreciation for neurodivergence and have come to think of autism less as a disease and more as a difference. Ultimately, for many people, the diagnosis is less about finding therapies and more about providing an explanation for your experience of the world. And at the end of the day, it can be a great way to find community. It may be decades before we understand all aspects of the autism spectrum, but if the coming decades show as much progress as the last ones have, we'll know a lot more about it then than we do today. Thanks so much to everybody who worked on this episode of SciShow. It's, of course, a pretty tricky topic to try and cover comprehensively. And also, thank you so much to all of our patrons, without whom we could not. Bon, c'est bon. C'est bon. Moi, je l'ai entendu assez. On va... Je pense qu'avant de... Je vais le faire, le segway de Rain Man, là, mais je vais le faire après. On va finir ça. C'est Applied Behavioral Analysis, là. Avant qu'on aille au React, là, on va vous montrer c'est quoi, puis c'est qui. Attendez une minute, j'ai ça ici, voilà. On va y aller, on va commencer avec ceci. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous voyez bien ce qui est écrit, tout le monde? Dans le chat, parce que je ne sais pas si c'est assez gros ou si c'est... Ça me semble plutôt bien, moi, quand je regarde. Ça me semble lisible, même si c'est petit. C'est à peu près à 2/3 de mon écran, puis je suis capable de le lire. Là. Bon, parfait. Fait que je vais vous les lire, puis... C'est pas... Ah ouais, là, c'est une question de contraste. Je pense pas qu'on va être capable de régler ça pendant... Ouais, non, effectivement, c'est malheureusement, c'est pas... C'est quoi, c'est des photos de matériel sur papier que tu as pris? Non, ça, c'est un extrait d'une page. C'est un extrait d'une page, mais comme voyons. Étant donné que c'est une entrevue de Ivar Lovaas, le gars dont il parlait tantôt, le gars qui a inventé Applied Behavioral Analysis, qui est, soit dit en passant, la même chose qu'une thérapie de conversion. C'est le nom que ça apporte pour autistes. Là. Vous allez voir, c'est la même chose. Ça fait partie de ce que je vais vous montrer. Je vais essayer de prendre un browser. Je viens de penser à ça parce que, tu sais, je peux vous amener directement sur la page, tu sais, puis je vais trouver les... Attendez, juste une minute. Non, mais sinon, moi, je pense qu'on peut le présenter comme ça. De toute façon, tu vas le lire. Oui, je vais le lire, mais écoute, regarde bien ce que je vais faire. Je vais faire ça comme ça. Ça va être la même couleur sur leur page. Oui, effectivement, ça va être la même couleur, mais je sais pas si vous voyez. Est-ce que c'est plus lisible comme ça? Le body text, pas vraiment. OK. Bon, ben dans ce cas-là, moi, je vais être capable de regarder le chat Puis en même temps. Puis on t'a perdu. Ouais, c'est ça. Ah, ben oui, effectivement. Je sais pas comment ça que je suis pas là dans le... Ah, ben ça va l'air que je suis pas là dans cette scène. Bon, en tout cas... Le live browsing, tu devrais le faire par Vidéo Ninja. C'est tellement bien fait. Ah, OK, ouais. Bon, ben, en tout cas, je vais vous lire. Fait que je vous commence par l'extrait d'en haut. C'est une entrevue qui a été donnée par Ivar Lovaas à Paul Chance,
qui est l'interrogateur de Psychology Today en 1974, c'est-à-dire au moment où il est en train de monter ça, au moment où il est en train littéralement d'inventer ça, là, de faire ses recherches, etc. Fait que, comme je vous disais, c'est une très, très, très longue entrevue. Fait que je vais vous mettre le lien dans le chat pour ceux qui auraient envie d'aller la lire au complet, par contre. Ça pourrait être bien, ça, par contre. Fait que je vous mets ça dans le chat. Puis, ça, c'est l'interview au complet. Vous allez voir, c'est pas chic, mais je vous lis les trois extraits qui sont parmi quand même. C'est des extraits qui sont passablement connus de cette entrevue-là. Hein. C'est pas. Je peux aller vous chercher des choses très obscures. C'est des points sur lesquels Lovaas est souvent cité que pour pointer. Regardez comment le gars il considérait les autistes. Fait que je vous commence le premier. You see, you start pretty much from scratch when you work with an autistic child. You have a person in the physical sense. They have hair, a nose, a mouth, but they are not people in the psychological sense. One way to look at the job of helping autistic kid is to see it as a matter of constructing a person. You have the raw material, but you have to build a person. Littéralement, là, on n'est pas des personnes au sens psychologique du terme. Ça ne peut pas être plus explicite que ça, là. Ça ne peut pas être plus explicite que ça. Je vous lis le long bout. Écoutez, j'ai l'impression de sonner comme François Legault quand je dis ça. Comment tu peux décrire quelqu'un qui t'explique en long et en large pourquoi puis comment qui donne des chocs électriques à des enfants puis qui t'explique pourquoi c'est satisfaisant? Je vais vous lire ça. Ah oui, petite note contextuelle. Beth, l'enfant dont il parle, c'est son premier sujet d'expérience parce qu'un des tours de passe-passe qu'il a fait, c'est qu'au début, il a fait sa première recherche sur les techniques de modification du comportement, puis sur l'étude du comportement. Personne ne croyait à sa shit. C'était la psychanalyse qui était dominante pendant ces années-là. Puis tout. Fait que personne ne croyait à sa marde. Fait que quand il est parti, la psychanalyse aussi, hein, c'est de la merde, soit dit en passant, mais bref. C'est un autre genre de merde. Ouais, c'est un autre genre de merde. Mais personne ne croyait à sa merde. Fait que quand il a lancé l'invitation pour des parents d'enfants autistes à venir s'inscrire pour sa recherche, ben personne n'est venu. Il y a eu juste une personne. Parce que personne ne croyait à sa shit. Fait que pour pouvoir conserver son financement, il a changé son étude qui était censée être une étude avec un groupe contrôle, puis etc. Là, une étude quantitative en bonne et due forme. Là, c'est devenu une étude de cas. Fait qu'il s'est mis à passer 40 heures par semaine, 8 heures par jour, avec elle, tout seul. Puis c'est de là que ça vient, le 40 heures par semaine. Puis toutes ces recherches subséquentes qui vont venir après vont être, dans le fond, là, toutes les conclusions qui vont venir après, il va les avoir basées sur cette seule et unique enfant-là. Dans le sens que les recherches qu'il a faites après, puis qui ont démontré que le gars, il avait trafiqué les résultats parce qu'il n'avait pas attribué de manière aléatoire les candidats au groupe contrôle puis au groupe qui recevait le traitement. Il avait lui-même décidé où ce qu'il envoyait ses patients en fonction de qui avait de plus de chances d'avoir des effets positifs suite à son traitement. Mais son traitement, la chose sur laquelle il se basait pour dire que c'était bénéfique, c'était une seule et unique personne, une étude de cas, bête. Fait que tout ça. La belle méthodologie, ça. La belle méthodologie. Tout ça, là, basé Hey, sur on un a un raid Woodbreaker. Oh, merci Woodbreak. Thank you pour le raid. Les deux amis sont présents. Oh. Content de savoir que tu streamais, Woodbreaker. Oui, c'est content de savoir. Ouais. Tu stream encore, c'est bien. C'est la deuxième fois qu'il nous raid. En fait. Ben ouais, t'as-tu recommencé à streamer plus régulièrement, Woodbreak? Tu fais-tu encore du roleplay? Puis, OK, t'as recommencé avec NHL. OK, nice.
Ah, ben, c'est nice. Écoute, ben, merci pour le raid. Écoute, t'arrives pile pour voir une belle citation du fondateur, du créateur des thérapies de conversion, autant celle pour la communauté LGBT que pour les autistes. Puis écoute, Ah, ok. Les deux, c'est lui qui est responsable pour les deux oui, affaires. Là. oui. Ben, en fait, je te dirais, lui, il a comme fait, il a commencé ça avec les autistes. Il s'est fait inviter par le gars qui faisait la même affaire avec les trans, mais tu sais, genre, l'autre spécialiste, lui, il était spécialiste, on va dire, des troubles de l'identité de genre dans ces années-là, là, de ce que lui décrivait. Là. Évidemment que c'est pas comme ça qu'on appelle ça. Hein. Puis Lovas, lui, c'était le spécialiste des techniques de modification du comportement. Fait qu'il a dit Hey, tes techniques de modification du comportement que tu prends pour les autistes, tu viendras-tu venir dans mon projet pour les appliquer aux personnes trans? T'sais? Puis Lovas y est allé, il a fourni son expertise, mais il est reparti parce qu'il trouvait que des personnes trans, c'était pas assez intéressant pour lui. C'était pas assez une tabula rasa. Là, il était pas assez en mesure de builder la personne. Tu comprends-tu? Fait que, C'est des personnes à part entière que vous devriez savoir de ça. non, c'est ça. Moi, je travaille avec des matériaux bruts. Oui, exactement. Fait qu'on commence, on vous parle de Beth et de comment il en est venu à son coup de génie de technique de modification du comportement. Beth did very well in some ways. She learned very quickly, but she was also very self-destructive. One day I was talking with her teacher and Beth began hitting her head against the edge of a steel cabinet. She will only hit steel cabinet and she will only hit them on the edge because, you see, she wanted to draw blood. Well, I think because I knew her so well. Ah oui, parce qu'il a dit que, tu sais, c'était lui qui passait la chercher chez eux, puis que, tu sais, c'est devenu quasiment comme sa propre enfant, tu sais, à force de la voir à tous les jours. Fait que, tu sais, quand il dit I knew her so well, c'était ce qu'il réfère. C'est dit précédemment dans l'entrevue. I think because I knew her so well, I just react automatically, the way I will have with one of my own children. I just react over and crack her one right on the rear. Je sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas cette expression-là, c'est que j'ai donné une bonne claque en arrière de la tête. She was a big fat girl, so I had an easy target. And I remember her reaction. She turned around and looked at me. Attends. Excuse. Qu'est-ce qu'il. Quoi? Attends, je veux lire la phrase là, moi-même là, parce que genre. T'es allé un petit peu trop vite là-dessus. Là. Ouais. Ah ben, je peux leur dire plus tranquillement, mettons, à partir de I just reach. Crack one right on the rear. Non, ben, dans ce cas-là, c'est les fesses. Ouais, je suis pas sûr. C'est plus ça que ça m'évoque. Il a claqué les fesses. Ouais, ok, peut-être. Okay, bon, okay, c'est pas mieux, là. Ouais, c'est pas mieux, mais bon, ok, un ou l'autre, j'avoue que. Moi, ça me donne l'impression que j'avoue que rear, j'avoue on the rear, ouais, effectivement. De toute façon, ils vont dire on the back of the head. Là. Ouais. Ok, bon. She was a big fat girl, so I had an easy target. And I remember her reaction. Tabarnak, c'est quoi ce commentaire de merde-là? De quel genre de docteur, quel genre de professionnel dit ça? Attends, c'est pas fini, là, c'est pas fini. Ça fait en quoi c'est fucking relevant? Genre, ta fatphobia a pas calé ce rapport. Je te dis, man, ça fait rien commencer, tu vas voir. And I remember her reaction. She turned around and looked at me as if to say, what the hell is going on? Is this a psychiatric clinic or isn't it? And she stopped hitting herself for about 30 seconds. And then, you see, she sized up the situation, laid out her strategy, and then she hit herself once more. Tu sais, à 6 ans, là, elle a pensé à tout ça. Là. Dans sa tête à lui, là. Supposément. Là. But in those quasiment comme une personne à part entière capable de réfléchir par elle-même. Ben oui, regardons ça. Contradictoire. Hein? But in those 30 seconds, while she was laying out her strategy, Professor Lovas was laying out his. Hey, tu sais, quand tu parles de toi à la troisième personne, là? At first, I thought, God, what have I done? But then I noticed that she had stopped hitting herself. I felt guilty, but I felt great. Then she hit herself again, and I really laid it on her. You see, by then I knew that she could inhibit it, and that she wouldn't inhibit it if she knew I will hit her. So I let her know that there was no question in my mind that I was going to kill her if she hit herself once more. And that was pretty much it.
She hit herself a few times after that, but we had the problem licked. One of things that pissed off me was that if you treat these kids like patients, you're finished. The best thing you can do is treat them like people. Interesting how you treat people. So when we sort of specialize in treating self-mutilating kids, we took in some of the worst case that the state hospital could provide. We used electric shock and spanking as punishment. The procedure was simple and we set up a contingent punishment for self-mutilative behavior. Un des contextes dans lesquels ils ont utilisé des chocs électriques, là, ici je vous donne des détails, c'est d'avoir seté spécialement une pièce avec des lamelles de métal dans le plancher, dessus laquelle se tenait un éducateur avec, bien évidemment, des semelles isolées. Puis l'enfant, lui, était nu-pied sur les bandes de métal, dans lesquelles il pouvait faire passer des chocs électriques. Puis pour je vais dire leur... Comment... C'était quoi le vocabulaire utilisé? C'était pour leur faire intégrer le comportement, quelque chose comme ça. Là. En tout cas, bref, pour leur faire donner des câlins à des éducateurs totalement étrangers, pour leur apprendre à démontrer de l'affection parce que maman veut se faire un câlin. Ben, ils partaient les chocs électriques de manière à ce que le seul endroit où l'enfant puisse se sauver du choc électrique, c'est dans les bras de l'éducateur. Donc, il fallait qu'il saute dans les bras de l'éducateur. Charmant, hein? C'est beau, la modification du comportement. Puis après ça, ils disent que ça marche. Ben oui, tu peux torturer quelqu'un pour avoir des changements de comportement. Les talibans aussi, ils savent ça. Voyons donc, calice de... Ça date de quand, ça? Woodbreaker se demandait la même chose. 74, mais ça, c'est à l'époque de la création des thérapies de conversion. On parle de 1774? Non, de 1974. OK. Mais je veux dire, je vais en venir à comment c'est aujourd'hui. Tu vas Woodbreaker, puis tu vas voir que ça n'a pas tant changé, puis c'est pas vraiment... je veux dire, tu ne prends pas toute la patente, puis tu calisses pas tout ça au vidange, en sachant d'où c'est que ça vient. C'est ça. Juste cave, là. C'est ça, exactement. Ben, gars, basiquement, c'est ça, c'est une des affaires qu'il leur est reproché. C'est quand ils disent c'est scientifiquement prouvé. Oui, c'est scientifiquement prouvé que tu peux modifier le comportement. C'est pas scientifiquement ceux qui pensent que les vaccins causent l'autisme, ils vont dire la même style d'affaires. Non, c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Non, mais je veux dire, à la limite, c'est relativement vrai, là, on va dire que tu peux modifier le comportement, mais il n'y a rien. Ben oui. Mais ce qui n'est pas prouvé, c'est que, ça soit une bonne chose. Ça s'appelle de la torture. Non, mais c'est ça, mais c'est que, que ça soit une bonne chose, puis deux, que, par exemple, la personne est mieux régulée ou mieux dans sa peau, whatever quoi. Tu comprends-tu? Le bénéfice, il est purement calculé en fonction de la conformité à un standard qui est jugé normal, auquel l'enfant neurotypique moyen n'est même pas tenu d'adhérer complètement. Là. C'est malade, là. Je vais continuer. Fait que là, bon, l'intervieweur, il va, Chance. When you say contingent punishment, you mean that you shock them only when they self-mutilate. Puis là, Lovas, il répond, right. We stay close to them, and when they hurt themselves, we scream no as loud as we can, and we look furious at the same time. We shock them. Faites-toi pas mal, sinon on va te faire encore plus mal. Exactement. What typically happens is this. We shock the child, and once he stops for about 30 seconds, and then he try it again. It is... excusez, je recommence. What typically happens is this. We shock the child once, and he stops for about 30 seconds, and then he try it again. It is at thought he say, I have to replicate this to be sure, like scientist. He try it once more, and we punish again, and this is pretty much it. So we can cure self-destructive behavior, even long-standing... Excusez. Even long-standing self-destructive behavior in a matter of minutes. We know the shock's painful. We have tried them on ourselves and we know that they hurt. Oui, comme la police qui se font poivrer eux-mêmes avant de poivrer les autres. But it is stressful. On voit que ça les arrête. But it is stressful for the person who does the shocking too. Oh, les pauvres victimes, vous rendez-vous compte à quel point c'est stressant pour le gars qui donne l'électrochoc? You may have used shock successfully with 100 kids, but you are still apprehensive about it. Hein? No shit! Peut-être parce que... Hein? Ah non, mais écoute, au moins il se sent mal. Là, au moins il ne doit pas être un mauvais gars parce qu'il se sent mal. Il se sent mal de choquer des enfants. You always think that maybe this kid will be the exception.
Maybe you will hurt him and it won't do any good. But then when you shock him and you see the self-destructive behavior stop, it is tremendously rewarding. Hey, non, mais t'imagines-tu? Mais au moins, c'est satisfaisant, hein? Il sent mal, mais au moins, c'est à la fin, c'est satisfaisant. Le sentiment du travail accompli, Gab. Ne pas sous-estimer ça. Le gars, il retourne chez eux le soir, là, puis il a l'impression d'avoir fait sa job cette journée-là. Hein? Je veux dire, ça sert à rien de dire que c'est psychologiquement destructeur comme méthode parce que ben ils en ont pas de psyché parce que c'est pas des personnes à Ben part non, entière. c'est Une ça. chance qu'il l'a dit au début, puis on aurait pu se mélanger. Ouais, puis, tu sais, ça, puis là, le prochain que je vais, celui d'en bas, là, tu sais, c'est atroce comment il tourne quelque chose qui est, par exemple, présent dans des relations sub-dom, puis qu'il en fait, tu sais, quand on parle de la différence entre quelqu'un, entre un sado puis un sadique, là, ben c'est ça. Là, vous voyez, c'est quoi un sadique? Un sadique, là, c'est exactement ce que vous allez voir là. C'est quelqu'un qui donne l'impression qu'il prend la responsabilité de care pour sa victime, là, quand dans le fond, ce qu'il appelle son care, là, c'est juste son pouvoir puis sa capacité à, je vais dire, à isoler sa victime, à défaut d'un meilleur terme. Je vous lis ça. Ah, c'est carrément du child abuse Ben oui, ben oui, ben déguisé oui. comme de la science. Oui, bien, clairement. Oh, yes! And if he doesn't, you attends un peu, je veux juste. J'ai oublié, j'aurais peut-être dû mettre la question ici. Je vais aller voir. La question de Chen, c'était if he is not busy banging his head against the wall, he can be doing other things. Ce à quoi Lovas répond la chose suivante. Oh, yes! And if he doesn't, you prompt him. But the nice thing about punishment is that it not only gets rid of the self-mutilative behavior, it also affects the adult who administer the punishment. On voit pour qui le traitement est fait. Là. Once you lay your hand on a child, it morally obligates you to work with that child. You see, that is one of the reasons that people stay away from the use of punishment. They don't want to commit themselves. OK, fait que les gens qui ne veulent pas donner des électrochocs à des enfants, je vous annonce que c'est parce que vous avez peur de l'engagement envers vos responsabilités envers cet enfant-là. Fait que tout le monde qui donne. Tous les enfants là, qui donnent pas, tous les parents là, ici qui ne donnent pas des chocs électriques à leurs enfants ou qui n'en ont pas donné, c'est parce que vous aviez peur de vous investir dans l'éducation de vos enfants. En tout cas, c'est ce que dit Lovas. Ça sonne comme des évangélistes genre, qui croient encore à la punition physique de leurs enfants. Ah, ben écoute, à cette heure que t'en parles, on va en parler C'est tout à une l'heure. faillite morale si toi, tu bats pas les kids, genre. Alors, je te dis, Gab, je te dis, tout à l'heure, là, tu parles des évangélistes, là. Tout à l'heure, mais qu'on parle de son petit ami qui a fait la version pour trans, là, on rejasera d'évangélistes. After you hit a kid, you can just get up and leave him. You are hooked to that kid. C'est intéressant, hein? C'est charmant. C'est particulièrement charmant. Puis juste pour vous donner une idée, là, à quel point à quel point ils ont su se vendre, là, puis à quel point, quand on en reparlera, justement, ça pourrait quasiment être le show de la semaine prochaine, vu les circonstances. Parler de scientisme, entre autres avec Dr Fatima, parce qu'écoute, ils se sont tellement drapés du fait d'être scientifique, que ça s'est approuvé scientifiquement, que aujourd'hui, là, c'est rendu le standard. Si vous allez dans n'importe quel CIUS de la province de Québec, vous allez trouver de l'ABA qui est donné. Si vous allez... Écoute, puis même le gouvernement eux-mêmes admettent que c'était... Le plus grand expert au Québec, Motron, est contre ça. Puis même le gouvernement a dit eux-mêmes que même que c'était pas totalement prouvé que c'était efficace, mais que c'était le seul moyen de donner des services à tout le monde, au plus de monde personne. Au plus de monde possible. Fait qu'ils ont dépensé des millions et des millions. Il y a des éducatrices dont c'est la spécialité. Écoute, ils ont même des chaires d'expertise là-dessus. Malgré les... Mais c'est toujours... Ah oui, mais c'est toujours, je vais dire ça de même, à guichet fermé, là. Vous puis moi, vous pouvez pas assister à ça.
parce que c'est juste les éducatrices puis les membres des CRDI. Puis moi, c'est parce que j'ai déjà été sur un conseil d'administration. Tu sais. Moi, j'ai pu, tu sais, moi, quand je leur apportais du matériel crédible, ils me disaient ah non, on n'a pas le droit de le présenter, il est en anglais, la loi 101. Mais à un moment donné, je me suis donné à aller dans une présentation de divers travaux de recherche à l'UQTR même. Ils ont fait venir une femme de l'Ontario qui s'appelait Adrienne Perry, qui ont traduit en live avec des traducteurs parce qu'elle était unilingue anglophone. Fait que là, soudainement, ça ne dérangeait plus OK. parce qu'elle, ce qu'elle faisait, c'était de l'évaluation de la qualité des services. En gros, elle a construit des questionnaires. Puis ces questionnaires-là, ils sont passés à des parents d'enfants autistes qui reçoivent des services gouvernementaux, tu sais, puis que ça leur demande êtes-vous satisfait des services, tu sais, puis fait que quand tu sais, qu'il arrivait puis qu'il classait, par exemple, tu sais, elle nous a présenté l'échelle qu'elle présentait aux parents sur comment classer l'amélioration de leur enfant. Tu sais. Le meilleur, tu sais, il y avait 6 grades, là, tu sais. Puis la meilleure amélioration, c'était average, tu sais, moyen, tu sais. Tout juste pour pas dire normal, tu sais, average. Le pire, c'était worst, mais le plus, je vais dire, le plus édifiant de la gang, je fais du sarcasme ici, chose que je ne suis pas censé être capable de faire, était celui du milieu. C'était écrit less autistique. Je me demande qu'est-ce que le comité d'éthique en aurait pensé si ça avait été écrit less gay ou bien less black. Je vais laisser la question en suspens. Ouais. Ici, ce que vous avez, c'est un extrait du résumé d'un article que j'ai déjà mentionné, qui est écrit par c'est Jake Pike. Attendez une minute, je vous donne le nom exact. Oui, Jake Pine. Publié dans Cambridge University Press, il est de plus en plus cité parce que c'est un des rares qui s'est penché vraiment sur la question du 2 poids, 2 mesures entre les thérapies de conversion pour la communauté LGBT en général, puis celles pour autistes, parce que celles pour autistes ne sont pas qualifiées de thérapie de conversion. Ça s'appelle de la thérapie, de l'intervention comportementale intensive et autres euphémismes du même genre. Excuse-moi, Woodbreak, je suis en train de lire. Je vais lire tes messages. Tu dis ça date de Canada en 1910, ça serait dégueulasse, ouais, c'est ça. Ah oui, oui, exactement. Woodbreak, quand tu parles de PTSD, là, c'est vraiment ça. Il y a des recherches qui montrent, là, c'est pas loin de 50% là, de gens qui vont développer des PTSD là, dans les mois qui vont commencer l'intervention. Là. C'est pas si long que ça. Écoute, basiquement, là, quand tu écoutes les survivants de ABA, tu retrouves le même discours que les survivants des thérapies de conversion. C'est quasiment copier-coller. Écoute, moi, j'ai même vu des jeunes filles qui m'ont dit qu'ils se faisaient de l'aliénation entre enfants, genre, dans le sens que, ah oui, parce que, tu sais, Lovas, il encourageait le monde à être créatif dans le punition, puis en tout cas, bref. Il y en a qui ont fait comme ils ont assis 2 enfants face à face, puis quand l'autre enfant était, je vais dire, soit faisait le comportement ou le faisait pas, c'était l'autre enfant qui était chargé soit d'administrer la récompense ou la punition. Ah oui, parce qu'il y a des récompenses là-dedans qui sont quasiment des punitions forcées parce que souvent, c'est de la récompense, c'est de la nourriture, puis c'est forcé dans la bouche de l'enfant. Là. C'est pas, tu sais, genre, c'est genre, je te donne un jujube puis je te le crise dans la gueule. Woodbreak, ils vont avoir peur de toi à la place d'avoir un lien de confiance avec le bénéficiaire. Ben oui, ils vont avoir peur d'adapter son comportement. Oui, c'est tout ce que tu dis là, c'est totalement ça. C'est montrer que ABA, c'est carrément un apprentissage à masking, à faire du masking, puis c'est montrer que le masking, c'est un des principaux facteurs des problèmes de santé mentale des autistes rendus adultes. C'est ça qui fait qu'on est épuisé chroniquement. C'est ça qui fait que je suis de même, moi, aujourd'hui. C'est ça qui fait que j'ai tous mes problèmes de sommeil, ou à peu près. C'est un gros morceau là, c'est un gros morceau de notre discrimination. Là. Ah ouais, non, c'est ça, tu tombes sur un médecin de même aujourd'hui, tu l'attends dans le parking après le cas. Ouais, non, c'est ça. Le VAS, là, je te dis, là, tu vas voir tout à l'heure, là, on va voir Raker, là, qui est son petit copain des thérapies de conversion pour trans, là, puis tu vas voir, c'est pas chic. Tu disais que tu serais curieux que je cherche des cas, c'est genre au niveau gériatrie, juste pour mettre encore plus en tabarnak. Je suis dans gériatrie, puis je vois des médecins qui minimisent des demandes des patients dues aux fonctions cognitives. Ouais.
Ouais, fait que je sais pas à quoi tu penses en particulier, mais oui, non, effectivement. Ouais, je veux dire, c'est Le- ça, là. De toute façon, Ouais, elle a pas toute sa tête. Fait que c'est pas grave si on la laisse ouais, dans un cagibi puis qu'elle a pas d'eau pendant 8 ouais, heures. c'est Là. ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, non, exactement. C'est. As-tu soif pour vrai? Ah, C'est pas, de toute façon, elle est folle. non, mais écoute, Woodbreak, C'est pour le... nous autres, là, on fait juste pas communiquer exactement comme les autres, là. Puis quand on arrive devant un professionnel de la santé, là, ben souvent, là, c'est pas pris au sérieux, mettons, parce que par exemple, je pense que l'exemple le plus courant, c'est l'expérience de la douleur qui va être différente. Fait qu'on va dire, ah non, tu peux pas avoir mal de même. Tu sais, si tu avais mal de même, tu serais plié en deux, tu serais pas capable de marcher aussi, puis ça. Ouais, Fait il y a que encore des tu vas docteurs faker ou il y a encore des docteurs qui ont tendance à minimiser la souffrance physique des personnes noires parce qu'ils Non, pensent que les personnes noires genre, font moins, ils ont moins de problèmes de souffrance physique. Tu sais. mais c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, puis, tu sais, c'est ça. Puis, dis-toi, là, que, mettons, comme dans notre cas, là, ça va aller jusqu'à affecter notre espérance de vie, là. Fait que, tu sais, c'est pas rien, là. C'est très sérieux, cette chose-là. Fait que je vous lis la partie du résumé. Là, j'ai-tu mis l'article? Attends, j'ai-tu mis l'article dans le chat, moi? Ou je l'ai pas mis? Pas celui-là. Non, je l'ai pas mis. Voilà. Dans les années 1960 et 1970, des psychologues de l'Université de Californie à Los Angeles, un de ceux-là était Yvan Lovas, ont mis en œuvre 2 programmes de modification du comportement. Le premier visant à éliminer les comportements féminins chez les enfants nés dans un corps masculin, thérapie de conversion, et le second ciblant les comportements qualifiés de problématiques des enfants autistes, analyse comportementale appliquée ou ABA. Le directeur du programme sur l'autisme a qualifié son travail de construction d'une personne. Des décennies plus tard, en Ontario, dans un contexte juridique radicalement disproportionné par rapport aux deux situations, la thérapie de conversion est interdite, tandis que l'ABA reçoit des millions de dollars de financement. Puis, écoute, il explique toute la patente dans tout l'article. C'est absolument hallucinant. Là. C'est complètement... On n'est pas sorti de là. on n'est pas sorti de l'auberge, crissement pas. Là. Puis c'est en 2020, ça, là. C'est pas en... J'ai envoyé un esti. T'es quoi? Ouais, non, mais c'est ça, le gars. Tu sais, quand vous l'avez entendu, le gars, tantôt, là, dans la vidéo, là, il a dit la seule approche scientifiquement prouvée, blabla. Comment il a dit ça? Attends, on va retourner, on va l'écouter. Je veux Non, avoir... il disait pour curer l'autisme. Ouais, De ouais, toute non. façon, on va regarder un react du Ouais, vidéo. Fait mais je on veux va en quand même, je reparler. veux juste checker, je veux avoir ces mots exacts. L'auteur de l'analyse appliquée du comportement. Ouais, Woodbreaker, la coquetterie, c'est considéré comme un trait féminin. C'est une affaire qui m'a retenu toute ma vie d'être coquet parce que justement, c'est comme de l'autre côté de la barrière du genre. Attends une minute. Je veux son expression exacte. Vous allez l'entendre. Behavioral therapy. The whole idea is to figure out the function of a harmful behavior, like banging your head against a wall, and replace it with something that more safely achieves that function, such as pressing your head into a pillow to get some sensory input. Historically, the first step, where you remove the behavior, was done through measures that many people consider unacceptable. Ok, ouais, non, il n'y a pas. En même temps, où c'est qui dit que c'est. C'était un petit peu avant ça, mais je pense que c'est pas grave. Ouais, non, c'est pas. De toute façon, l'autre, il va le répéter dans le React. Là, ouais, il va en parler. Fait La crème glacée à ramolli. moi, je vous suggère d'aller en pause parce que moi, je suis un petit peu en crise. Là. Ah, c'est bon, ben, il va falloir se gérer parce qu'on va être en crise. Ouais, on va être en crise pendant une bonne partie de la soirée. Mais j'ai l'impression que c'est quand même le pire de ce qu'on a à voir, genre. Qui va le plus aller nous chercher direct, là, tu sais. Ouais, ben je te dirais que, tu sais, que j'ai pas tout écouté le programme Ah, principal. il y a des bouts que c'est bien de la sauce, mais Ouais, on est habitué ok. de la sauce, Ouais. mais là, c'est de la Ouais, sauce, c'est de la sauce présentée comme de la thérapie, puis Ouais. qui reçoit. Ah oui, C'est plus proche de. Ouais. Effectivement. Fait que on va s'en aller avec de la musique, question de passer un peu nos nerfs. Puis on vous revient avec un react qui est beaucoup plus agréable parce qu'écoute, moi, quand je l'ai écouté, comme je disais, j'aurais pas pu dire mieux. Puis ça, fait qu'écoute, je suis content que quelqu'un qui ait un autiste quelque part, qui en ait fait un traitement plus que décent. J'ai absolument rien à dire sur le traitement de Autism from the Inside. C'est vraiment. Ah, il est bon, ça, ben. Oui, fait que on vous laisse en musique avec des choses, comme on disait, pour passer nos nerfs, puis on vous revient à une